Remontons le temps vers la Chine ancienne. Une légende évoquant une époque lointaine où les dieux marchaient parmi les hommes et où les frontières entre le ciel et la terre restaient floues. Selon une version de cette légende, Chen-je est une belle jeune femme mariée à Hu-yi, un habile archer connu pour avoir abattu 9 des 10 soleils qui ravageaient la terre. En récompense, celui-ci reçut l'élixir de l'immortalité de la main de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Craignant l'immortalité sans sa bien-aimée, Hu-yi décida de laisser l'élixir à sa femme. Un jour, alors que Hu-yi était absent, un de ses apprentis entra par effraction dans sa maison, afin de forcer Chen-je à lui donner l'élixir. Celle-ci boit alors tout le contenu elle-même. Instantanément, elle s'éleva dans les airs, dépassant la terre des dieux. Elle choisit alors la lune comme éternelle demeure, afin de rester près de son époux. Lorsque Hu-yi eut vent de ce qui s'est passé en son absence, il se sentit responsable de sa femme et décida de sauter la vie. L'ancienne version de l'histoire raconte que Chen-je, tenté par l'élixir, décida de le boire à l'insu de son mari et se sauva vers la lune pour le fuir éternellement. Tandis que dans l'autre version de l'histoire, il est dit qu'après avoir pleuré la disparition de sa femme, Hu-yi continue à couper le bois pour elle dans le monde des mortels. Chaque année, durant le festival de la lune, célébré le 15e jour du 8e mois du calendrier chinois, Chen-je est honoré en admirant la pleine lune et en dégustant des gâteaux de lune. L'on dit que la lune est alors la plus brillante et la plus proche de la terre, permettant aux amoureux séparés et aux familles dispersées de se sentir plus proches. Certaines versions de la légende racontent que Chen-je passe ses nuits à tisser des nuages de soie pour couvrir le ciel, tandis que d'autres disent qu'elle attend patiemment le jour où elle pourra retrouver son époux. Chen-je est également lié à des phénomènes naturels et astrologiques. Les éclipses lunaires, par exemple, sont parfois interprétées comme des moments où Chen-je couvre la lune pour cacher sa tristesse. Chen-je, solitaire dans sa célèbre beauté, est souvent représentée dans l'art chinois comme une déesse céleste tenant un lapin de jade, compagnon fidèle sur la lune. Certains disent que le lapin broie des herbes pour préparer l'élixir d'immortalité, tandis que d'autres murmurent qu'il est là pour tenir compagnie à Chen-je dans sa solitude. Pourtant, malgré son isolement, Chen-je est admirée pour sa beauté, sa grâce et son sacrifice. Elle incarne l'aspiration humaine à l'immortalité et à l'éternité, ainsi que la récompense pour ceux qui osent rêver et défier les limites de la mortalité. Même dans l'éloignement, il y a toujours une lumière qui guide et une histoire qui unit les cœurs. C'est ce qu'on peut aujourd'hui tirer de l'histoire de Chen-je, la dame de la lune.